Salut à tous et bienvenue dans cette rapide présentation du nouveau micro sans fil de chez Lensgo, le LWM328C. Vous commencez maintenant à connaître un peu la formule des présentations rapides de matos. Je vais du coup parler très rapidement de ce matériel et pourquoi je l'ai choisi, puisqu'il a une particularité que je n'ai à ce jour pas retrouvée sur aucune autre marque de microphone sans fil. La particularité du coup de ce LWM328C, c'est que ce n'est pas uniquement un micro sans fil, c'est également un enregistreur. Je m'explique. Ici vous avez le transmetteur. Sous le transmetteur, vous avez un petit slot pour mettre une carte micro SD. Cette carte micro SD, elle va vous permettre d'enregistrer votre prise. D'ailleurs, le son que vous entendez actuellement, c'est celui enregistré sur la carte SD, enfin micro SD, à l'intérieur du transmetteur. Je vous expliquerai ensuite pourquoi j'utilise celui-là plutôt que le son que ça transmet à ma caméra, ce qui est un peu con pour un micro sans fil. Je vais commencer d'abord par vous parler de l'intérêt d'avoir une carte à l'intérieur. L'intérêt de ça, moi je le vois typiquement, c'est pour du reportage. Du reportage ou de la captation, si jamais vous êtes amené à filmer un sujet par exemple qui bouge beaucoup, un artiste ou quoi, qui va sans arrêt dans un sens ou dans l'autre, et où vous pouvez être amené, pour une raison X ou Y, à dépasser la limite normalement maximale de 150 mètres, à laquelle du coup ce micro renvoie le signal à votre caméra. Avec un micro normal, si jamais vous dépassez cette limite de 150 mètres, donc c'est-à-dire que vous perdez la connexion, vous êtes niqué. Concrètement, vous avez des grosses coupures dans votre son, et si jamais c'est pour un client, ça la fout mal. L'avantage avec ça, c'est que du coup, le son étant enregistré ici, vous n'avez pas de coupure. Si jamais vous perdez le son sur votre caméra, vous récupérez le fichier de la carte SD, vous avez juste à les synchroniser tous les deux, ce qui aujourd'hui prend approximativement 3 clics sur Premiere Pro. Même si vous n'avez pas fait de clap en début de prise, même si c'est fortement recommandé d'en faire un quand même, parce que c'est toujours plus pratique de synchroniser avec un clap, mais aujourd'hui, avec les logiciels, on peut synchroniser en 2 clics. Donc clairement, c'est plus un frein, on va dire, de devoir synchroniser sa piste en backup sur celle qui était sur la caméra. Donc la carte que j'ai mis à l'intérieur, c'est une 32 Go micro SD. Alors moi, c'est la seule que j'avais sous la main, donc clairement j'ai pris ce que j'avais, mais Lensgo apparemment donne 32 Go comme la taille maximale. Bon, si jamais vous avez le microphone, essayez de mettre une 64, on verra bien. Mais normalement, c'est que pour du SDHC, donc normalement 32 Go max. 32 Go, c'est amplement suffisant. Déjà que sur un enregistreur normal, 32 Go, faut y aller pour les remplir, mais là, c'est d'autant plus suffisant parce que le format à l'intérieur de ce petit transmetteur, ce n'est pas un wave non compressé de super bonne qualité comme sur un enregistreur audio, c'est du MP3 à 128 kbps par seconde. Donc voilà, le format MP3, personnellement, ça me choque pas plus que ça, même si c'est du 128, j'aurais préféré que ce soit du 320. Les MP3 par exemple que vous avez sur vos téléphones, si vous avez encore des MP3 sur vos téléphones en général, la musique en MP3 c'est du 320 kbps par seconde, ce qui est suffisant. On dit que ça approche à peu près la qualité d'un CD, 320 kbps par seconde en MP3. Là on est sur du 128, donc voilà, il y a un peu un compromis fait sur ça, mais bon. Allez, admettons, je suis pas sûr que le son enregistré sur les caméras aujourd'hui soit à beaucoup plus de 128 kbps par seconde en termes de débit en tout cas. Le petit inconvénient par contre de ce système, parce que sur le papier, et moi je vous avoue que quand Lensgo m'a contacté pour tester le produit, je me suis dit oh mais c'est génial comme système. Et en faisant mes tests, je mets du coup le micro en marche, etc., je vois le son et tout, et je me dis, il n'y a pas de bouton rec sur ce transmetteur. Il n'y a pas de bouton rec. Comment je décide de démarrer l'enregistrement sur la carte qui est à l'intérieur ou pas de le démarrer? J'ai vu qu'on pouvait l'activer ou le désactiver dans les menus, mais j'ai pas vu de bouton rec. Et pour cause, dès que vous allumez le transmetteur, il commence tout de suite à enregistrer. Et on comprend tout de suite beaucoup mieux pourquoi 128 kbps par seconde, parce qu'il y a 5 heures d'autonomie sur les deux piles AA qui sont à l'intérieur. Donc 5 heures de wave, ça commence à peser un peu lourd. Donc 5 heures de MP3, c'est déjà beaucoup plus raisonnable à foutre sur une carte. Surtout qu'en plus ça vous fait des fichiers potentiellement énormes derrière. Donc du coup, il n'y a pas de bouton rec. Ça veut dire que là, concrètement, la prise que j'utilise, elle commence par moi qui allume le micro, qui fait mon clap, etc. en fait. Donc ça va vous encourager, si vous faites notamment un petit peu de web fiction avec ça, ou du vlog, ou je ne sais quoi, ça va vous encourager à surtout pas le laisser allumer et à couper le micro à chaque fois que vous coupez votre caméra, votre prise. Parce que sinon, ça va être un enfer, pour le coup, à tout resynchroniser à partir d'un seul et même fichier de 3-4 heures de longueur. Donc voilà, ça a été un petit peu la douche froide pour moi quand j'ai vu ça. Après, ça reste quand même une très bonne chose, et pour de la captation, etc., je trouve que c'est vraiment super.
Au niveau de la réponse en fréquence, vous pouvez peut-être l'entendre si jamais vous avez un bon système son ou que vous avez un casque ou quoi. Bref, que vous le regardez pas sur les haut-parleurs de votre téléphone quoi. La fréquence va de 60 Hz à 17 000 Hz. Si vous vous y connaissez un petit peu en son ou vous avez vu des précédentes vidéos sur la chaîne qui parlent de son, vous savez qu'en général, la fréquence normale, on va dire, d'un micro, c'est de 20 Hz à 20 000 Hz. Ça, je vous parle pour un micro canon, micro perche quoi. C'est le top du top. 20 Hz, 20 000 Hz, en général, vous êtes largement dans le spectre audible par l'oreille humaine. Vous le dépassez même un petit peu, notamment dans les basses fréquences. Là, de commencer à 60 Hz, ça veut dire quand même qu'il y a une belle grosse amputation au niveau des basses. Et ça, c'est un peu dommage. On perd du coup pas mal de présence de la voix, alors que en général, les micro-cravates sont là pour justement récupérer la basse qu'on ne peut pas récupérer avec un micro-perche, parce que le micro-perche va capter un peu tout ce qui est autour. Donc en fait, on apporte de la présence à la voix avec le micro-cravate et de l'intelligibilité avec le micro-perche. En théorie, bien évidemment. Ensuite, de monter jusqu'à 17 000 Hz, c'est pas bien gênant, de couper un petit peu dans les aigus, bon, c'est pas trop grave. Au niveau de l'ergonomie, on a, comme sur la plupart des micros aujourd'hui, un grand écran de contrôle qui permet de voir son niveau, même s'il n'y a aucune gradation en termes de décibels, donc on voit une jauge qui s'agite, avec une petite latence en plus, enfin, c'est pas... franchement, vous fiez pas à ça. Vous avez la possibilité sur l'émetteur de brancher soit un micro, soit un line-in. Donc là, pareil, ça peut être intéressant pour récupérer, pourquoi pas, le son d'une console. Si jamais vous filmez, par exemple, une captation, vous pouvez brancher votre Lensgo directement sur la console, à la sortie de la console, en line-in. Donc c'est-à-dire qu'il ne va pas amplifier le signal. Il reçoit le signal et il l'envoie à la caméra sans le réamplifier. C'est la différence entre line et mic. Du coup, vous pourrez avoir le son de la console directement enregistré sur la carte micro SD qui est sur votre émetteur et en même temps avoir ce même signal sur votre caméra, ce qui vous permettra de les matcher très facilement parce que vous n'aurez pas tout le bruit autour qui est autour de votre caméra. Ça, c'est pratique. Par contre, vous risquerez d'avoir un petit peu de mal à matcher tout ça parce que le signal ne sera pas exactement identique. Je m'explique. Si depuis le début de cette vidéo, vous entendez le son enregistré sur la carte micro SD, c'est parce que le son qui est transmis directement à la caméra, ça donne ça. Et si jamais je parle, comme vous pouvez voir, ça sature quand on parle un peu fort. Le niveau de saturation est atteint assez vite et c'est très agréable. Alors qu'on n'a pas ça sur la partie enregistrée en interne. Donc, ça me fait dire que le problème vient de la transmission. Mais ça pouvait toujours venir du micro, donc j'ai quand même testé avec un autre micro d'une autre marque que j'ai branché sur l'émetteur et j'ai le même problème, donc vraisemblablement mon pronostic c'est que ça vient de la transmission entre l'émetteur et le récepteur qui doit vraiment compresser énormément la bande passante, etc. Et du coup, forcément, quand vous tapez un peu trop haut, ça sature. C'est dommage, mais voilà. D'où le super intérêt d'avoir cette fonction d'enregistreur à côté. Après, faut bien se dire, hein, moi je parle très fort, j'enregistre sur une caméra qui réamplifie le signal derrière. Donc voilà, j'ai pas 36 caméras pour tester sur plein de caméras différentes. J'ose imaginer que ça vient du coup de ce petit micro plutôt que de ma caméra. J'espère. Un dernier petit point qui pourra servir pour ceux d'entre vous qui sont vraiment débutants et qui n'ont pas de caméra avec un port casque par exemple. Alors, j'avoue, aujourd'hui c'est de plus en plus rare, mais de mon temps, hein, quand j'ai commencé les vidéos avec mon 600D, de pas avoir de prise casque, c'était un véritable handicap. J'étais obligé de passer par une mixette externe, etc. Vous avez sur le récepteur de ce petit micro une prise casque. Alors, c'est pas fiable à 100%, je vous recommanderais jamais de vous fier à 100% à la prise casque de l'entrée, enfin du récepteur du micro plutôt que celle de votre caméra. Mais si votre caméra n'a pas de prise casque, faute de mieux, c'est toujours ça de bien pour voir si vous avez le son, si vous enregistrez et tout. Si vous filmez une interview, je vois beaucoup trop de gens qui filment des interviews et qui n'ont pas le casque sur les oreilles sans arrêt. Quand vous filmez une interview, vous devez toujours avoir votre casque sur les oreilles pour voir si ça module, pour voir s'il y a un problème, pour voir si vous entendez le son de la meuf qui passe dans le couloir avec ses talons ou le son du mec qui a tiré sa chaise dans le bureau d'à côté. Voilà, il faut avoir toujours le casque sur les oreilles pour bien entendre tous les petits bruits parasites comme ça qui pourraient venir polluer votre interview et voir si jamais les bruits sont beaucoup trop présents, à refaire l'interview dans une autre salle ou à faire répéter à la personne, à l'intervenant, ce qu'il vient de dire. C'est jamais agréable, mais croyez-moi, vous préférerez passer un mauvais moment pendant 2 minutes à faire répéter quelque chose à quelqu'un plutôt que de vous emmerder à faire de la post-prod derrière. Au niveau du packaging, au niveau du packaging, je dirais que Lensgo peut mieux faire puisque on a une boîte, on a une boîte comme ça lors de l'envoi. Alors c'est très bien, hein, elle est super cette boîte, mais à l'intérieur vous avez juste une petite pochette en cuir
pour mettre tout le matos dedans. Du coup, ça valdingue les uns contre les autres, ça se frotte, ça... Enfin bref. Clairement, moi je recommande pas d'utiliser la petite pochette qui est vendue avec parce que ça risque d'abîmer un peu le matos. Surtout qu'en plus, c'est du plastoc. Hein. À ce prix-là, c'est forcément du plastique. On en vient du coup au prix. On est sur un prix affiché sur Amazon à 175 € TTC. Ce qui est assez cher, hein, on va pas se mentir, c'est assez cher. Après, les micros sans fil sont en train de réellement se démocratiser et 175 € pour un micro sans fil, il y a encore quelques années, c'était impensable. Donc clairement, c'est un peu cher, mais ça les vaut clairement pour la fonction d'enregistrement, etc. Après, je vais pas vous mentir, il y a des marques concurrentes qui font des micros qui n'ont certes pas cette fonction d'enregistrement, mais qui sont tout aussi bien et qui valent un peu moins cher, si vous voyez de qui je veux parler. Voilà. Alors, je fais une petite pause dans le montage, parce qu'en fait, je viens de me rendre compte de quelque chose. Là, je suis en train de monter la vidéo, j'ai pas encore terminé, donc je vais mettre ça à la fin de la vidéo, parce que de toute façon, elle va sortir, parce que je me suis emmerdé à la faire, et puis de deux, il faut que les gens soient au courant de ce que je vais vous dire là. C'est qu'en fait, Lensgo vend son enregistreur, hein, pour faire comme étant un enregistreur qui échantillonne à 48 kHz. C'est la fréquence d'échantillonnage normale d'une caméra, donc normalement, ça devrait matcher. Sauf que quand on prend le fichier MP3, et que on check les propriétés, eh bien on se rend compte que ce n'est pas du 48, mais du 44,1 kHz. Et du coup, ça fait que quand, comme moi, vous avez un rush de 18 minutes, eh bien, il va se décaler lentement au fur et à mesure du temps, en fait, et votre caméra et votre audio ne seront plus synchronisés au fur et à mesure. Alors, ils le seront toujours sur la caméra, parce que forcément, la caméra, c'est elle qui décide dans quelle fréquence elle échantillonne, mais par contre, pour le reste, c'est plus synchronisé. Voilà. Donc ça veut dire que concrètement la seule feature, ce qui était vraiment intéressant sur cet appareil, eh ben elle est niquée. donc du coup, je suis vraiment désolé d'avoir fait une review sur ce produit. Je la laisserai quand même en ligne, je vais quand même la terminer là et la mettre en ligne, et je vais surtout contacter Lensgo derrière, parce que je trouve ça inacceptable en 2021 de mentir à tel point sur sa fiche technique, puisque sur la fiche technique, sur le site internet, sur la boîte du produit, etc., il est bien précisé que ça enregistre en 48 kHz. Or, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est juste pas le cas. Donc voilà, je m'excuse encore d'avoir fait cette review. Vous vous en doutez, n'achetez pas ce produit, hein. Bien évidemment. Si jamais vous débarquez sur cette chaîne, que c'est la première vidéo que vous voyez, je suis désolé aussi, c'est absolument pas, d'habitude je m'arrange pour présenter des trucs de qualité. Du coup, n'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, à la liker, etc. Touti. J'espère que la vidéo vous a plu, malgré tout. Hein. Je suis un peu emmerdé à la faire, donc quand même, j'espère que ça vous a plu. Et n'achetez pas ce produit. Voilà. D'ici là, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.